Bonjour, Alix et Marco, madame, monsieur, bonjour. Bienvenue dans cette édition. Nous démarrons avec le Conseil des ministres qui a eu lieu hier au Palais présidentiel à Abidjan-Plateau. Plusieurs décisions adoptées par le Conseil, notamment le renforcement des hôpitaux de référence du Grand Abidjan, la mise en place d'un code de l'urbanisme et du domaine foncier, un accent particulier sur la lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture et les mesures de prévention pour faire face à l'épidémie de pneumonie par coronavirus. Parlons justement du coronavirus. Le cas suspect mis en isolement à Abidjan n'est pas atteint de la maladie. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique était sur le plateau du 20h pour faire justement le point. Regardons. Le samedi 25 janvier 2020, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a été alerté par les autorités aéroportuaires d'Abidjan de la présence d'un malade présentant des difficultés respiratoires et une toux en provenance de Pékin, c'est-à-dire de la Chine. Ce malade a été donc immédiatement pris en charge par les services du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Des prélèvements ont été effectués et acheminés au laboratoire pour analyse. Ce mercredi 29 janvier 2020, les résultats des échantillons analysés par les instituts Pasteur de Côte d'Ivoire et de Paris se sont révélés négatifs au coronavirus 2019-nCoV. À la suite des traitements reçus, la malade se porte bien et a regagné le domicile familial ce jour. Le pagne de la Journée internationale de la femme 2020 a été présenté. Il est le symbole de l'union et du désir des femmes d'impacter la société ivoirienne. Patricia Aumont. Démarré officiellement le 1er octobre 2019, la couverture maladie universelle est une réalité aujourd'hui dans nos différentes régions. Le pagne de la Journée internationale de la femme est le symbole de l'union, de l'ouverture d'esprit pour l'acceptation de la diversité culturelle. C'est un désir pour les femmes d'impacter positivement la société ivoirienne. Le pagne qui symbolise la femme africaine incarne un thème et un message. Il est donc de tradition pour le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant de choisir à chaque commémoration un pagne comme uniforme. La richesse des couleurs de ce pagne symbolise l'engagement des femmes à faire de notre riche diversité culturelle, ethnique, religieuse, un atout pour la paix, l'union et la cohésion sociale. La ministre a également invité les hommes à se procurer le pagne en tant que Iforchi pour soutenir les femmes dans leur quête de la paix. Le pagne est disponible en plusieurs couleurs, notamment l'orange, le vert, bleu, le violet et le marron. Le lancement officiel de la 29e édition de la Journée internationale de la femme sera lancé dans les jours à venir. Permettre aux acteurs du monde agricole de bénéficier de la protection sociale, c'est l'objectif d'un atelier qui s'est ouvert mardi à Cocody. Les détails de Mamadou Kouassi. Démarré officiellement le 1er octobre 2019, la couverture maladie universelle est une réalité aujourd'hui dans nos différentes régions. Mais certaines catégories de la population ivoirienne s'inscrivent difficilement dans cette dynamique du gouvernement. Il s'agit des acteurs du secteur informel, dont le monde agricole. Un atelier s'est ouvert dans le district d'Abidjan en vue d'élaborer un schéma de prise en charge de ces acteurs. Le secteur informel et le secteur agricole ne bénéficient pas de manière formelle de couverture sociale. Donc, alors que la couverture maladie étant obligatoire, il est bien que l'État de Côte d'Ivoire, à travers le gouvernement, prenne des initiatives avec ses partenaires afin que ces populations bénéficient réellement de la couverture sociale. La Côte d'Ivoire bénéficie pour la circonstance du soutien de la FAO, Organisation mondiale de l'alimentation, pour mettre en œuvre cette politique sociale. Cette rencontre d'Abidjan, qui voit la participation de plusieurs fêtières agricoles, sera l'occasion de faire le diagnostic des initiatives de protection sociale dans le milieu agricole, en vue d'identifier un système adapté aux besoins des populations. Voilà, c'est la fin de ce 6h. Nous serons de retour à 6h30 pour développer l'actualité africaine.